J'ai mangé une banane un matin. Puis je me suis toujours demandé où est-ce que ça s'en va quand je mets ça dans le bac brun. C'est ici que ça se passe à la CEMEX à Varennes. Vous allez voir, la banane, elle a tout un parcours. Ta pelure de banane, ultimement, va retourner à la terre. On va avoir fait une belle économie circulaire. Avec ta pelure de banane, on va retourner de l'eau, évidemment de l'eau propre au fleuve. On va avoir fait du digesta qui va permettre de faire pousser d'autres végétaux, qui va être un amendement organique intéressant. Et on va avoir, tout comme le corps humain le ferait, produit du gaz qui sera valorisé et qui va surtout venir remplacer le gaz fossile utilisé auparavant par plusieurs personnes, plusieurs industries, donc par un gaz évidemment propre, fait à partir de matières organiques. La pelure de banane est dompée par le camion, n'importe que là, elle est ramassée par le grappin, mis ici, elle rentre dans le convoyeur, puis elle s'en va ailleurs. C'est quoi la biométhanisation? C'est un corps humain. Une usine de biomètre, c'est exactement un corps humain qu'on a fait à une échelle géante. L'usine fonctionne à la même température que le corps humain, 37 degrés Celsius. Et elle fait le même processus que chacun d'entre nous fait. Première des choses, si on veut se nourrir, on va aller dans le jardin chercher de la bouffe. Ici, le jardin, c'est un beau bac brun. La matière à rendre, vous avez vu, est traitée immédiatement. Ouais. Le digesta, dès qu'il est prêt, il sort. L'eau, dès qu'elle est traitée, elle sort. Le gaz, dès qu'il est produit, il sort. Fait qu'il n'y a rien qui est entreposé ici. Ça rentre, ça sort en continu. Sur toute la matière qui entre dans l'usine, il en sort 54% d'eau, qui sera ensuite traitée comme dans une usine d'épuration. La matière produit également 21% de digesta, une forme de compost, soit environ 10 000 tonnes, qui sera répandue dans les champs de la région dans un rayon de 40 km. Un peu moins de 15% représentent des rejets de procédés qui iront à l'enfouissement. Et 10% devient du gaz, soit environ 7% de gaz naturel renouvelable vendu à Énergir, et un autre 3% envoyé par Oléoduc à l'entreprise voisine Ethanol Greenfield. Tout ce gaz-là a produit en 2024 210 000 gigajoules d'énergie. Ça veut dire quoi, ça? Prenons 1 gigajoule d'énergie. Pour 1 gigajoule, tu peux naviguer sur Internet pendant 5500 heures, passer l'aspirateur chez toi pendant 230 heures, regarder les 82 matchs de toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey, faire rôtir 3000 bagels ou faire plus de 100 brassées de lavage. Tout ça pour dire, j'ai bien fait de mettre ma banane dans le bac brun.